Bonjour à vous. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace audio où nous nous retrouvons maintenant toutes les semaines, où nous pouvons déposer une attention particulière à notre essence divine, à notre divinité, à notre humanité, pour mieux la relier à qui nous sommes réellement et à ce potentiel qui a été bien détourné de notre vérité. Aujourd'hui, nous allons explorer pour une meilleure compréhension, pour poser un regard beaucoup plus ample et clair sur la définition de l'amour divin et de l'amour humain. Car ne soyons pas dupes de nos propres mensonges, de nos propres dénis. Il y a une forte confusion entre l'amour humain et l'amour divin, qui d'ailleurs ne se diffèrent absolument pas, qui d'ailleurs n'est pas séparé, mais malheureusement, notre condition humaine a créé un clivage énorme, une séparation gigantesque, abyssale entre l'amour divin et l'amour humain, qui sont deux vibrations différentes, deux vibrations, deux essences, deux dimensions, qui vibrent sur des fréquences bien différentes et pourtant inhérentes, qui ne peuvent pas se séparer l'un de l'autre, comme une pièce avec deux faces. C'est exactement la même chose. L'amour humain est l'expérience relationnelle que l'on peut appeler, en tout cas que moi j'appelle, l'expérience horizontale. L'amour humain porte la vibration de la dualité mentale, est l'expression de ce que notre ego, qui est une pure construction mentale, une pure invention mentale, la conséquence de notre expérience dans la matière dès notre naissance. L'amour humain répond à un processus compensatoire. Nous sommes dans un jeu de miroir pratiquement inconscient pour combler des manques, des besoins tout simplement de reconnaissance, qui peut s'expérimenter de différentes manières, ce qui nous rend nous-mêmes énergivores. Oui, soyons honnêtes, nous en devenons énergivores à travers une exigence, à travers une sorte d'aliénation mentale, de demande, d'obsession, d'être l'image parfaite dans les yeux de l'autre, d'exiger de l'autre, même si cela est basé dans le cadre d'un amour sincère. Mais soyons honnêtes et justement réellement sincères. Bien souvent, ces relations humaines, amicales, amoureuses et même relationnelles dans notre identité sociétale, elle est bien formatée, construite uniquement sur des schémas de croyances, uniquement sur les projections que nous avons reçues dès le départ de nos parents géniteurs. C'est toujours
être ce que l'autre veut de nous et que l'autre soit ce que l'on veut de lui ou d'elle. Soyons honnêtes sans se juger, car là n'est pas le but, mais de poser un regard d'une toute autre envergure, connecté avec notre sagesse intérieure que l'on peut nommer du bon sens, qu'exigeons de l'autre et de nous-mêmes. Et lorsque la relation humaine se vit dans une fusion, eh bien, il y a forcément confusion, car cette relation humaine vibre uniquement sur des fréquences électromagnétiques, c'est-à-dire attraction, rejet. Nous sommes forcément dans un jeu de miroir qui se transforme bien souvent dans un jeu de pouvoir et qui parfois en devient pervers ou manipulateur, addictif. Bien souvent. Parce que nous attendons toujours. Nous sommes dans un idéal et nous sommes dans un ressenti physique, psychique, vibratoire, d'autant plus que parfois, et même tout le temps, souvent, nous retrouvons les mêmes âmes avec des nœuds karmiques, des contentieux ou des contrats d'âme, car nous revenons toujours avec les mêmes âmes qui n'endossent pas le même rôle. Sachez-le, sachez-le. Et si nous rencontrons les mêmes âmes dans une relation amicale ou amoureuse, il est extrêmement important de se recentrer sur le cœur qui vibre uniquement sur l'amour divin. L'amour divin vibre sur l'unité, sur la pleine acceptation de ce qu'est l'autre. Enveloppe toutes les dimensions, pose un regard quantique, multidimensionnel, rempli de sagesse. Un amour sans aucune attente, sans aucune exigence. Et cela peut envahir, vibrer dans un amour humain. C'est tout un processus de voir nos propres conditionnements, nos propres exigences, car l'amour humain vibre uniquement sur la dualité. Lorsqu'on aime, on a forcément peur. Et pourtant, lorsqu'on aime d'un amour divin avec une clarté, une maturité spirituelle, nous ne sommes pas dans une dualité, dans un amour humain, uniquement humain, linéaire, mais un amour humain divinisé, sans rien exiger de l'autre. Mais pour cela doit être conscientisé afin de laisser l'espace à l'autre tout en ne vous laissant pas envahir, d'être dans l'acceptation totale de l'autre. Et ce n'est pas évident, puisque c'est le but de l'expérience humaine, de sortir de l'illusion, de l'appartenance à l'autre. Lorsque le cœur vibre avec l'autre cœur, mais d'une façon unitaire,
mais pas uniquement l'expérience de l'amour humain passionnel. Attention, là est la confusion. Là est aussi une manipulation, une déviation de cette quête effrénée de la flamme jumelle, de l'âme sœur. Non, non. C'est un idéal, c'est une fuite. Car chaque expérience relationnelle avec l'autre amène à créer en soi un processus alchimique, un processus d'affranchissement, de détachement, qui paraît paradoxal, mais c'est d'être détaché de la peur de perdre l'autre, de la peur d'être abandonné par l'autre. Mais tout cela se demande un sacré engagement de votre part, de reprendre sa place, de ne pas laisser l'autre envahir son espace et d'idéaliser une relation. Car l'expérience humaine a été tellement déviée, mensongère, que nous croyons aimer d'un amour divin une personne, mais si l'on est vraiment honnête, on s'enferme. On s'enferme dans une dépendance, dans une peur. Et pour cela, lorsque les peurs arrivent, lorsque les irritations arrivent, car vous n'arrivez pas à contrôler l'autre, car c'est bien de cela qu'il s'agit, de l'amour uniquement sur la vibration humaine, forcément de l'ego, forcément du contrôle. Eh bien, lorsque vous regardez ces peurs, ces contrariétés, cette fatigue de se sentir pompé, eh bien, regardez vos peurs. Regardez simplement vos peurs et pourquoi cette relation humaine ne vibre que dans un jeu de pouvoir. L'amour divin se vit dans un jeu de miroir, sans jeu de pouvoir. Et croyez-moi, il y a des réajustages à faire et à être dans une verticalité, à se raisonner. Car tous vos histoires humaines, amicales, amoureuses, professionnelles, peu importe, la relation à l'autre, s'échafaude uniquement sur votre histoire humaine, uniquement sur votre histoire humaine existentielle. D'où cette grande sagesse de mettre de la hauteur dans une relation et bien souvent de voir sans détourner son regard avec honnêteté ce qui ne va pas dans le donner-recevoir, dans le respect de l'espace de l'autre. Et c'est là la belle aventure humaine dans laquelle notre âme a plongé depuis des incarnations et des incarnations. Parce que, tout simplement, notre relation humaine, voulant créer l'amour idéal, l'amour immortel, est impossible s'il vibre uniquement sur nos manques, sur un sentiment d'insécurité, sur également le lien de sang, comme une mère, comme un père avec son enfant.
cela est encore un défi d'une toute autre envergure. Être dans l'inquiétude n'est pas mal, n'est pas un échec, mais c'est de s'apercevoir que l'inquiétude nous emmène dans des impasses, dans une impasse qui nous met face à notre sentiment d'impuissance. La relation à l'autre nous permet de voir nos propres dysfonctionnements, nos propres obsessions, que l'on ne conscientise pas forcément. Et pourtant, là est l'expérience humaine d'être dans l'horizontalité face à l'autre et forcément face à soi-même. Si nous n'aimons pas nous-mêmes d'un amour divin, de ne pas reconnaître tous les aspects de notre être ombre et dans la lumière, nous ne pouvons pas aimer l'autre d'une façon juste. Donc il est important d'aimer d'un amour humain, vibrant sur les deux plans de conscience, au niveau de notre chair, au niveau de notre cerveau. Mais tant qu'il n'est pas ajusté en phase avec un cœur de l'unité, un cœur aimant, d'un amour divin, sans exiger de l'autre qu'il évolue au même rythme. Ne soyez pas le miroir de l'autre pour être aimé à tout prix, pour aimer l'autre, car bien souvent, derrière les coulisses, il y a une question de possession, même si l'amour humain est sincère, bien entendu. Et faites attention de l'illusion de ces rencontres d'âme. Toutes ces rencontres d'âme nous permettent de nous libérer, chacun à notre manière, l'autre d'un attachement illusoire, de posséder l'autre ou d'être la possession, la propriété de l'autre. Tout cela sont des aspects de nous-mêmes, de notre âme, qui sont enfermés. Pourquoi ? Parce que une part de nous-mêmes, infiniment petite, subtile, inconsciente, nous avons consenti que l'autre nous possède, même si c'est sur une scène de théâtre de grande bienveillance. Mais bien souvent, l'amour humain, et c'est toujours la même chose, vibre sur un processus de compensation. Donc, avec honnêteté, courage, dites-vous, posez-vous la question, rentrez à l'intérieur de vous. Qu'ai-je donc besoin de compenser en moi, que je vis comme un vide, que l'on peut nommer, bien entendu, un vide affectif. Affectif, c'est une émotion, c'est un sentiment infecté, putréfide. Oui, avoir peur d'être abandonné. Oui, avoir des pulsions de possession, sous un déguisement de passion, d'une sexualité épanouie, fusionnelle, mais de se rendre bien compte qu'à un moment donné, il y a un vide, un épuisement au niveau de vos énergies, au niveau de vos reins. Cela veut dire que la lumière
a été volé. Donc, voici l'amour humain qui est un jeu de pouvoir, qui est un jeu de compensation pour combler nos manques mystérieux qui sont enfouis et jamais exprimés ni conscientisés de notre souffrance, de notre corps, de souffrance de notre ego, de notre spectre ombral. Même si cet amour est beau, est pétillant et scintillant, est passionnel, il suffit de le réajuster en ayant un courage, le courage en posant l'intention de ramener de l'harmonie, de la justesse, pour que l'autre ait une attitude juste envers vous et que vous-même ayez la même envers lui ou elle. Allez voir vos peurs, car l'autre est un aspect de vous-même, est une extension de vous-même. Et même les personnes qui ne sont pas sur la même vibration, le même chemin que vous, plus ou moins endormies, plus ou moins hypnotisées, sachez que bien souvent, et que c'est toujours comme ça, c'est un acte d'amour, de voir l'autre qui vous amène dans un inconfort, dans une colère, dans un sentiment d'impuissance, où la conversation, où le dialogue ne passe plus. Peut-être que cette personne vous amène à vous regarder face à vos propres responsabilités, de ne pas avoir regardé votre âme d'un bel amour et d'avoir consenti à des jeux égotiques sur une scène de théâtre bien propre, comme un couple, comme une famille bien constituée. Voilà ce que veut dire l'amour humain et l'amour divin. C'est l'expérience dans la matière de ce que vous reflétez en vous, avec les vides et les pleins, avec l'ombre et la lumière qui vous habitent. Et le jeu de l'incarnation, c'est d'apporter une attitude juste pour que vous fassiez l'expérience de l'amour humain dans un amour divin. Et cela demande de maîtriser l'art de l'alchimie, de transmuter toutes les distorsions qui arrivent plus ou moins vite dans cette relation. L'amour divin s'affranchit, est libre et n'est pas enfermé dans les préceptes, les exigences de l'amour humain qui n'est que enfermé dans ces jeux de rôle magnétisés uniquement sur l'épaule bourreau, victime, sauveur, et de jouer tous ces miroirs. Vous êtes une femme, vous êtes un homme, mais n'oubliez pas que vous êtes une essence androgyne qui cherche uniquement à équilibrer vos deux forces, vos deux polarités, votre puissance féminine et votre puissance masculine,
C'est drôle. Vous devez entendre mes deux chats qui se disputent, qui cohabitent ensemble d'ailleurs. Et comme par hasard, je fais mon audio, je n'effacerai pas. Souriez de ces imperfections sonores. Et pourtant, rien n'est imparfait. Tout est parfait dans la perfection. Mais ça y est, Betty Lou s'est apaisée. Mais elle n'a jamais accepté son frère Darwin. Voilà, c'est la petite anecdote du jour. Mais je trouve ça très amusant d'entendre mes deux chats se chamailler. C'est amusant. Merci mes amis de m'avoir écouté. Rentrez dans votre cœur là maintenant. Soyez dans une respiration responsable. Ouvrez tout ce qui doit être encore ouvert en vous afin de poser un regard bienveillant, de non-peur dans vos relations à l'autre. Soyez dans votre vérité, dans une authenticité, dans une honnêteté. Soyez dans une pleine révélation à vous-même, car nous plongeons dans cette ère où toutes les révélations vont se matérialiser sur tous les plans, collectivement et individuellement. Soyez dans votre vérité et vous trouverez la force nécessaire pour exprimer la vérité dans une parole juste, calme, dans une attitude divine. Soyez dans l'amour de vous-même et on se dit à bientôt. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre attention. À travers ma voix, je pense que vous l'avez compris. Une vibration de réharmonisation se fait par rapport à votre propre histoire, dans votre intimité cellulaire. Prenez de la hauteur et pas seulement du recul, mais de la hauteur. Vous y verrez un ensemble, l'ensemble de toute la scène de vie dans laquelle vous êtes. C'est avec une belle lumière que je vous enlace. On se dit à bientôt.